Ce virus, en réalité, il existe dans toutes les espèces, que ce soit les espèces animales ou humaines. Chacun a son coronavirus. Le coronavirus humain n'est pas un problème. Il est responsable d'à peu près 30% des manifestations, de ce que nous appelons les rhinites, c'est-à-dire les manifestations respiratoires hautes, comme le rhume. Quand vous avez le rhume, 30% des rhumes sont dus au coronavirus humain. Alors, le problème ici, c'est lorsque un coronavirus animal inconnu passe chez un autre animal où il ne devait pas y être. Et comme l'organisme humain ne les connaissait pas et n'était pas préparé à ce genre de virus, ça crée d'énormes dégâts parce que c'est un virus animal qui a réussi à se transformer pour pouvoir passer chez l'humain. C'est à travers les contacts, à travers la nourriture quand les gens mangent de façon inappropriée ou à travers parfois les problèmes de manque d'hygiène. Donc ces virus portés par les animaux peuvent rentrer chez l'homme. L'homme malade peut infecter l'autre à travers la main qu'on serre. C'est-à-dire que quand on tousse, généralement, on tousse dans la main. Donc le virus peut être dans la main. Et en serrant la main à autrui, à quelqu'un d'autre, on peut lui transmettre ce virus. Également, il n'y a pas que les hommes qui se serrent la main. Il arrive des situations où les gens ouvrent les portes, les gens touchent les rebords des escaliers. Et quand il s'agit d'une personne malade devant vous qui parle ou qui tousse ou qui éternue, là, elle envoie ce qu'on appelle les particules de fluge, qui sont des petites gouttelettes respiratoires. Et ces gouttelettes respiratoires sont très chargées en virus. On ne peut pas différencier l'infection au coronavirus avec les autres grippes. C'est les mêmes symptômes. C'est la fièvre, c'est la douleur de gorge, c'est la toux sèche et la courbature. Et associé à cela maintenant, dans les formes graves, on aura la bronchite et la bronchopneumopathie. Les sujets à risque, c'est les personnes âgées, c'est les sujets portant d'autres maladies déjà. Un buveur d'alcool, par exemple, il crée une immunodépression de son organisme du fait de l'abus d'alcool. Un fumeur de cigarettes, quelqu'un qui a été opéré, à qui on a enlevé la rate, on parle d'esplénétomisé, ces gens se défendent moins bien contre les infections de façon générale et le Covid-19 en particulier. Ce n'est pas tout à fait faux. Peut-être que s'il n'y avait pas la chaleur, le virus aurait déjà conquis davantage de gens. Donc, il y a quand même un effet chaleur sur l'épanouissement des virus. Tout le monde a cru à ça au début. Mais aujourd'hui, le mal évolue. On réalise qu'on a maintenant des mutants, des sous-types du virus qui existent. On ne peut pas aujourd'hui se baser sur des arguments ethniques pour dire qu'on est protégé ou pas. La réalité est là aujourd'hui, le virus infecterait aussi bien les Noirs que les Européens. Donc c'est une maladie humaine. Il y a aussi des idées selon lesquelles le sorabi, l'alcool indigène peut tuer le virus. Ah non, au contraire, l'abus d'alcool va détériorer davantage l'organisme, il va le rendre davantage immunodéprimé et cette immunodépression va aggraver le mal. Il y a eu des idées selon lesquelles vous gargarisez la gorge avec de l'eau chaude et que ça va tuer le virus parce que le virus meurt à une certaine température. Non, le virus n'est pas dans la bouche comme on verserait du sable dans une assiette. Le virus est dans les cellules de l'organisme. Et je rappelle que l'organisme humain est déjà à 37 degrés. Donc si à 37 degrés, si la chaleur véritablement tuait le virus, il aurait été tué par la chaleur de l'organisme. Mais si la chaleur de l'organisme ne le tue pas et que quand on est malade, la température peut monter à 42 degrés et que le virus ne meurt pas, ça veut dire que la chaleur qu'on introduit dans l'organisme à travers une eau chaude ne peut en aucun cas éliminer le virus de la bouche ou de la gorge.
nous n'avons pas les équipements nécessaires pour faire face à cela. Vu que les pays occidentaux ont de la peine à faire face au virus, je pense que nous en Afrique, si par malheur, je le dis bien et je pèse mes mots, si par malheur nous devons faire face à cette situation, je crois que ce serait compliqué pour nous. Cependant, il y a quand même l'attitude volontariste des soignants que nous sommes, mais sur le plan d'équipement et autres, nous sommes loin du compte. Si la quarantaine a été une mesure qui a été mise en œuvre en Chine et ça donne ses résultats, et que la Chine étant un pays, je dirais, un peu plus organisé que nos pays, et qu'on craint que si la même chose devait venir chez nous, comment allons nous y prendre? Si la quarantaine devait être ce qui va nous sauver, il faudrait qu'on apprenne à le faire et qu'on y aille. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos pays à ressources limitées, les gens vivent au jour le jour. Et dire à quelqu'un qui ne gagne son pain qu'à travers l'activité qu'il a réalisée dans la journée, de ne plus la faire, ça va être difficile. C'est en cela que nous devons appeler à une solidarité entre Africains. Au passage, je dis que c'est une affection où nous sommes tous sur le même bateau. Parce que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez une autorité politique ou pas, si vous êtes atteint de coronavirus, vous serez traité de la même façon que tout le monde. Parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas évacuer à l'extérieur, parce que personne n'en veut. Tout le monde veut vraiment s'en débarrasser. Ça ne peut pas se faire. C'est localement que tout doit se faire. Et c'est donc, ça l'appelle à une forme de solidarité, où le plus nanti doit penser au moins nanti. Si le personnel est formé, oui, il est formé, puisque dans notre formation, initialement, nous sommes préparés à gérer ce genre de situation. Forcément, il est important de renforcer les capacités du personnel soignant en faisant quoi? En les formant à éviter de se contaminer, parce que l'enjeu est à ce niveau. Il faut qu'on évite de nous contaminer nous-mêmes pour ne pas contaminer nos proches une fois qu'on sera rentré chez nous, et ce qui pourrait être malheureusement une voie de dissémination de la maladie. On ne peut pas avoir d'unité d'isolement sans réanimation, ce n'est pas acceptable. Et donc, il faudra penser à ces unités de réanimation. Il faudra penser à un maillage du territoire national, de sorte à ce que si on détecte un cas à Calimé, que le cas soit pris en charge, surtout que c'est une ville touristique. Si on détecte un cas à Dapaon, que le cas soit pris en charge à Dapaon. Il faut respecter les mesures, les recommandations en termes d'hygiène. Je me plais de le rappeler. Éviter donc de tousser quand on est avec les gens. Quand on doit le faire, il faut porter un masque. Quand on n'a pas de masque, il faut tousser dans le creux du coude ou alors se couvrir la bouche. Éviter de se serrer la main. Éviter de s'embrasser et avoir aussi l'habitude de se laver régulièrement les mains ou d'appliquer les gels ou les solutions hydroalcoolisées pour essayer à chaque fois d'éliminer cet éventuel virus qu'on aurait pu rencontrer ça et là. Et quand on peut, éviter aussi de passer tout le temps la main au visage. Nous devons être responsables individuellement. Chaque Togolais, chaque personne vivant sur le territoire togolais doit savoir qu'il doit constituer lui-même une barrière à la maladie
en choisissant de poser des actes civiques et citoyens dignes, responsables. Et donc, si chacun à son niveau arrive à respecter ces mesures d'hygiène, en étant responsable individuellement, nous allons donc nous sauver collectivement.